théâtre et stratagème. Pour commencer, le terme stratagème tire sa racine de la dimension martiale. Le nom renvoie en effet à une stratégie militaire élaborée par les chefs de guerre pour triompher de leurs adversaires. Au théâtre, un stratagème consiste en une stratégie visant à manipuler son entourage, le tromper pour obtenir un avantage. Celui-ci est présent sous plusieurs formes: déguisement, vengeance, dissimulation d'un amour inceste ou impossible, et peut-être plus ou moins de place dans l'œuvre. Dans certaines œuvres par exemple, il est présent uniquement pour amuser, divertir et sert entre autres de simple badinage. Comme par exemple dans la scène du sac dans les fourberies de Scapin, dans le jeu de l'amour et du hasard, il y a une inversion des rôles valet et maître. Dans d'autres pièces, il en est omniprésent. Comme dans les fausses confidences, le malade imaginaire, Phèdre et encore plein d'autres. Et sert principalement l'intrigue. Chez Marivaux, dans Les Fausses Confidences, Dubois élabore une stratégie de conquête amoureuse auprès d'Araminte pour son ancien maître Dorante. Cette œuvre illustre parfaitement un stratagème omniprésent ne servant pas qu'à divertir, bien au contraire, pour arriver à créer une vraie relation entre elle et son intendant. Il se fera en 3 grandes étapes. Tout d'abord, il s'agira pour Dubois de faire connaître à Araminte l'amour qu'éprouve Dorante à son égard. Pour cela, il ne cache donc point à celle-ci sa relation avec Dorante et ment sur la fin de son rôle de maître auprès de lui afin de faire l'aveu de la passion qu'a Dorante vis-à-vis d'elle. Se servant ensuite de son expérience passée auprès de Dorante, il n'hésite pas à exagérer sur ses qualités afin de séduire sa maîtresse et réussir son artifice. Certes, celle-ci restera sur le moment troublée et embarrassée, mais essaiera néanmoins dans la suite de la pièce de paraître la plus indifférente et insensible possible vis-à-vis de son prétendant. Ensuite, il s'agira pour le valet de rendre public cet amour. Cette étape se réalisera d'abord sous la forme d'une instrumentalisation de Monsieur Rémy sur le plan dramaturgique. En effet, celui-ci souhaitera retirer son neveu de chez Araminte afin qu'il épouse une femme plus riche et distinguée. Cette volonté du procureur attisera la jalousie d'Araminte et tentera de la pousser à se dévoiler. La confirmation de la passion de Dorante va se faire publiquement avec 2 épisodes cruciaux de la pièce. Celui du portrait d'Araminte fait par Dorante, apporté par un garçon, qui troublera les personnages quant aux réelles intentions de Dorante, ainsi que l'épisode très marquant du tableau, avec notamment la scène de la dispute entre Arlequin et Dubois, qui apportera aussi une réelle confirmation de l'amour de Dorante, éprouvé pour Araminte aux yeux de tout le monde. L'amour de Dorante sera désormais connu de tous à partir de cet instant. La dernière partie du stratagème consistera à contraindre Araminte à se décider. Celle-ci tentera par la suite de manipuler Dorante et le faire se déclarer en lui faisant écrire une lettre disant qu'Araminte accepte le mariage arrangé avec le comte. Malheureusement pour elle, la ruse ne fonctionnera pas, mais au contraire se retournera contre elle en l'émouvant comme jamais. Viendra enfin un dernier stratagème de Dubois, lequel consiste à faire croire à un départ de Dorante. Oui. Cette nouvelle amorcera l'instant décisif de la pièce, le choix d'Araminte. Laisser partir Dorante et accepter de ne plus jamais le revoir, ou le retenir et avouer son amour. La scène supposément d'adieu entre elle et son intendant devient une scène d'aveu qui conclura un dénouement heureux de la pièce, conformément au code de la comédie à cette époque. Or, le stratagème au théâtre peut aussi servir à uniquement amuser. Comme chez Marivaux toujours, dans sa pièce Le jeu de l'amour et du hasard, le stratagème y est aussi omniprésent, mais ne sert majoritairement que de badinage, Lisette et Arlequin, et vont imiter le statut de l'autre. Cette situation très atypique et comique ne sert principalement que de divertissement et d'amusement pour le spectateur. Chacun des personnages sera charmé par leurs faux égos et constituera le cœur de la dimension comique et parodique de la pièce. Pour conclure, le stratagème au théâtre peut avoir une importance capitale ou non, suivant les dramaturges, mais ne sert pas tout le temps d'amusement, de badinage pour le spectateur.